plus sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très bon début de semaine partout où vous nous suivez. Vous trouvez l'occasion de nous suivre au travers de la magie de la technologie. Je vous souhaite tous le meilleur pour ces débuts de semaine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité, ce matin, est dominée aussi par la perquisition du domicile du général déserteur John Numbi Banza. Comme vous le savez, depuis un certain temps, le monsieur John Numbi, le tout-puissant monsieur John Numbi est porté disparu. On ne sait pas où il se trouve, mais depuis un certain temps, Makambo Belezo, le Bama tout autour de sa personne qui se trouverait en Afrique du Sud, qui se trouverait au Kiba, qui se trouverait en Angola, mais beaucoup de choses tout autour de cet homme qui est devenu presque un mystère à élucider pour le service de sécurité, mais aussi surtout qu'il y a beaucoup de choses Oyo et Sengeli à répondre devant la justice, entre autres dans les dossiers chez BA, où chaque fois Makambo Ebele, les Obima toujours Nassima, au fur et à mesure que les enquêtes évoluent, maintenant que la justice a presque les mains libres pour Kolandela Likambo Oyo Boye, on est en train de sentir que chaque jour il y a de nouveaux éléments où ils ont côté dans le dossier. Alors aujourd'hui, ce matin, enquête Ezaki en cours déjà depuis un certain temps, et domicile il y a général déserteur John Numbi Lelo Natongo Ezaki perquisitionné par les inspecteurs et les forces il y a FARDC. Et surprise et Lokaliboso, d'abord la résidence paraissait une résidence normale comme toutes les autres résidences Ezaki na ville. Et il y avait quelques gardes de sécurité au Bazaki, on est à gardiennage, mais aussi quelques militaires ou ex-militaires au Bazalaki commis la sécurité, il y a Lupango, mais balandeli bango batuni bango mituna bake komimisa mwa cache ya arme ezalaki kuna. Cache à armes, cache à armes, au Yébi dans la République démocratique du Congo, que vous soyez général, colonel, officier ou sous-officier, vous n'avez pas le droit de garder et pas nayo à part armes non et service, peut-être aux autorisations à cause partout, aux a droit à cause armes et belleté. Ça c'est la loi. Nous ne sommes pas au Texas, nous ne sommes pas au Far West ici, nous ne sommes pas aux États-Unis où état et permettant port d'armes et comment légaliser. Mais ici nous sommes en République démocratique du Congo où aux armes nanda kunayo, une arme peut-être à protection. Sokoza civil et single aux anamukana na autorisation nyoso o single elandela baye banano pourquoi aux na ba arme pona ni ozo senga yango et ndenge ni ko utiliser yango. Il y a une autorisation pour avoir cela, mais à Wananda quoi général John Numbi likambo ko kama on a trouvé des armes lourdes, on a trouvé des armes légères et de fusils d'assaut et surtout de fusils de précision. Je vais essayer d'être un peu clair dans likambo oyoboye. Quand on a fait la perquisition, on a trouvé des armes légères, des armes lourdes, des munitions et surtout des armes de précision. Un peu comme les armes de Jason Bourne, au cinéma, ils savent quelque chose. Donc, des armes de sniper en fait. Il y a eu 4, je vais vous donner la précision parce qu'il y a eu 4 armes légères qui ont été trouvées, des bombes Castor, un gros sac de munitions, et deux armes de gros calibre silencieux et armes de précision moko et armes de fabrication RIS comme na combo SVLK 14S. Donc vous pouvez aller voir arme wana et vous allez comprendre utilisation arme, ça veut dire les armes des snipers au bazalanango, ils peuvent viser à porter à au moins 2 km. Donc allez-y comprendre. Et le Konini déjà peut-être tout le banini. Et ça arme d'abord un silencieux, gros calibre, il y a précision. Pour en faire quoi? Lui qui était général, pour en faire quoi? En plus, flambant neuf, deux armes neufs. Bamsou peut déjà utiliser, mais armes tout neuf. Pour quelle mission? Pour quelle cause? Dans cette résidence-là, à Bombabilo, on a vu un garde qu'on essayait de demander la question qui vous a donné
ses armes, qui vous a demandé de garder ses armes, mais il était certainement un peu traumatisé, il n'a pas su répondre. La vidéo est autant dans les réseaux sociaux, mais posons-nous la bonne question, Nansima Yalikam Oyo. Pourquoi M. John Numbi, général de son État, garderait un si grand nombre d'armes et panailles? Vous savez, il y a un certain temps ici, moi, Likambitambola, qui n'a pas réseaux sociaux, le président de la République était sous surveillance. Batanga, M. Delphin Kaimi, Nakata Makamwana, Batanga. Donc, la justice va nous éclairer plus tard, peut-être dans les années à venir, peut-être dans les jours à venir. Mais on n'a jamais vu clair dans Likamwana. Il y avait des coups montés où le président de la République, on a déjà fait un montage pour qu'il soit pris dans un guet-apens, pour qu'il soit assassiné, tout ça. Et dans ma camion, on devait avoir les informations. Et les informations, ils allaient qui na ba machine moko sophistiquée où il paraîtrait entre guillemets qui bakuta kiango et pas de général Kayimbi, le feu général Kayimbi. Et aujourd'hui, on voit encore de ces armes de précision, ces armes à longue portée, ces bombes Castor. Je me pose la question, un général avec de bombes Castor dans sa maison pour en faire quoi? Ce sont des armes, deux fois, ce sont pas des grenades, mais des bombes Castor. Donc, les armes qui détruire à l'espace, il y a 20 mètres carrés. Alors, on se pose la question, un général de l'armée congolaise, bien sûr, bon, je me dis certainement que Mabilo pendant qu'il était en fonction, armement, on a sophistiqué, bongo, certainement, il s'est donné la peine de l'avoir. Pour en faire quoi? Pour quelle mission? Et si c'était la mission, caserne nabiso certainement dépôt armes. Mais pourquoi Bilo Kwana il s'est retrouvé et pas naïe? Mais en plus, à Bombia, on a 4 plafond. On doit se poser la bonne question. La sécurité, on doit savoir quand même comment se passent les choses chez nous. La sécurité en Bokanabiso, parce que depuis un certain temps, on se pose des questions. On a parti na Gombe, c'était des soi-disant rebelles, des soldats infiltrés, des Rwandais, des Burundais, des autres qu'on ne sait pas même identifier jusqu'à présent. Au monde à côté, oh non, ceci, arme bimikuna, dépôt arme zakina kwa kingani, songolo pakala. Dépôt armes kili. On se pose la question, est-ce que nous marchons? Est-ce que nous sommes en sécurité? Est-ce que Epa Nabiso Moko Toko Tambola Boye? Donc à tout moment, une guerre civile peut éclater sans que Boye Banzoka Awa Boye. Azana moi sac nae, ça veut dire que à cause de moi 5-6 personnes nae à servir bango très bien pour fournir bango armes et munitions. Et l'argent, déjà, nous savons qu'ils ont beaucoup d'argent, des millions et des millions. L'argent ne poserait pas un problème. Donc, c'est que peut-être les autres regardent pour Asala Mouvement Mokoboye. Quand on disait que le monsieur est innocent, peut-être tout le monde est présumé innocent. Mais quand on voit Biloko à flagrance Boye. Et si encore, je me dis encore que quelques-uns diront que c'est du montage, parce que je vois, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, comme un ami dit, mais il n'y avait personne. Mais ici, on a vu comment ces soldats sont entrés. Les gens qui étaient dans la parcelle, garder, na ba arme na bango ba Kalachnikov ba AK-47 ne biso stoyebi ba arme na biso ba sona biso ça la kana FARDC. Mais l'air bazo bima, est-ce que ba kotaki na ba sac bazo bima na ba sac o ezalaki na kati ya plafond? Est-ce que ça c'est du montage? Heureusement encore aujourd'hui avec la magie de la technologie, deux fois on dit que ces choses il faut pas le mettre à la place publique, mais moko peso sunga biso pour que tout le monde akete ba biloko wana eza montage te que ils sont venus réellement pe bazo bimisa biloko wana ça descend dans la vidéo et ça se voit. Vous allez voir comment ça circule dans les réseaux sociaux. On se pose la question, est-ce que dans notre pays nous sommes en sécurité, dans notre propre pays? Ici nous sommes dans la capitale, miroir de la République. Est-ce que nous sommes en sécurité? Quand on voit par-ci, par-là, les armes sortir, quand on voit par-ci, par-là, les hommes sortir, ça veut dire qu'ils avaient les hommes, ils avaient les armes, ils ont encore de l'argent et ils peuvent à tout moment créer un mouvement insurrectionnel.
Que Dieu garde la République démocratique du Congo. Que Dieu nous garde et nous préserve. Parce que makambo ndenge kendele awa vraiment naloba ndenge moko ndeko moko alobaka vraiment makambo eke malamu te. Ndenge fils mukoko alobaka natanga ta kombo na ye vraiment makambo eke malamu te. On doit avoir l'amour de ce Congo. Si réellement nous nous battons pour le bien de la population, si réellement nous travaillons pour cette population, si réellement nous disons nous revendiquons pour cette population, alors nous ne devons pas créer de mouvements, nous ne devons pas créer des situations qui mettraient cette population en insécurité. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa était à feu et à sang, c'est vrai qu'ils auront des postes, ils deviendraient ministres, je ne sais pas qui encore. Mais la population, qui est déjà meurtrie par la pauvreté, par la précarité, ils n'ont presque rien. Ils n'ont pas d'infrastructure Yamalonga, ils n'ont pas de salaire Yamalonga, ils n'ont pas... Et vous allez rajouter encore l'insécurité. Mais non, non, soyez quand même des hommes. Vous avez gagné de l'argent dans ces pays. Vous avez voiture, maison, femmes, argent, compte en banque, à l'intérieur, à l'extérieur. Vous avez des fermes, vous avez tout. Et cette population qui n'a rien, qui ne demande que vivre en paix, vous opprimez la Bangouango. Ça, c'est trop fort. C'est trop demandé. C'est un lourd tribut pour la République démocratique. On ne va plus permettre cela. Je ne pense pas qu'un Congolais ici en République démocratique du Congo, après avoir connu toutes ces affres de la guerre depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, alors vous allez sous près, si et seulement s'il aime encore ces pays, si seulement ici, qu'il soit politique ou militaire, si et seulement s'il aime encore ces pays, à Rolikakete Mboka Oyo, ils ont une instabilité, dans la guerre, dans groupe armé autres. Congolais, ne nous laissons pas manipuler. Aimons le Congo plus que les hommes. Parce que ces hommes ne travaillent que pour leur intérêt. Ils peuvent te donner $100, $1000, $5000, $50 000. Ils sont capables de vous donner cet argent-là. Mais ce qu'ils ne vous donneront jamais, c'est l'amour de ces pays. Ce qu'ils ne vous donneront jamais, c'est l'amour de vos frères, de vos soeurs, de vos mamans, de vos enfants, de vos papas. Quand ils vous envoient faire ceci et cela, et le vôtre, qu'est-ce qu'ils gagnent? Quelle est la paix que vous donnez dans ces pays? Quel est l'espoir que vous vendez dans ces pays après avoir commis ces actes-là, après avoir servi ces gens-là? Vous n'êtes que des pions. Et quand on n'aura plus besoin de vous, on vous laissera dans la poubelle. C'était là l'analyse de ces jours. Je l'ai dit avec un cœur douloureux et un cœur qui saigne. Voir que les politiques et les militaires de notre pays ne sont pas au service du peuple, mais ils sont au service de leur ventre, au service de leur gloire, au service de leur situation. Voilà. Aujourd'hui, la maison du général Numbi, celle du côté de la ville, a été perquisitionnée. Bravo aux FARDC, des gens, aux vaillants FARDC qui font un travail remarquable à l'est du pays. Oui, où les poches de résistance, il y en a encore quelques-uns, mais jusqu'au dernier retranchement, bazo l'anaba rebelle, bazo kangabango, bazo neutraliser, bazo mi rendre vraiment bravo au FARDC. Et là, toujours, Bokineliboso, Bendele Koyate. Nous sommes de cœur avec vous. Vous êtes accompagnés de nos prières et de notre confiance. Bokinebo Bundapona Mboka, continuez misala aboye. Bokene na ba cave bandako nyonso wana oyo ba bomba soki ba arme ba bomba soki ba munitions ba bomba soki ba mbongo ba bomba soki pe ba homme bokene bo landela bango na yebi ke nzamba kongwa kotika binote. C'était là l'analyse de ces jours. Bon début de semaine Pisika Bozali. Si vous avez aimé ces images, dites merci à la grande équipe de Vision Plus Télévision, Jack Anangila au montage, Exaucé Mouvou de la prise de vie, Gaël Neftali, big up pour le travail que vous faites ensemble. Les émissions, on connaît l'assistance de Madame Bella Dinganga, la Queen. Vraiment, big up à toi et vous tous qui nous suivez de partout. Mon vieux Alberto Mbiaye à Londres. Je vis les images que vous m'avez envoyées ce matin. Vraiment, merci pour l'assistance que vous nous accordez de partout. Merci, merci, merci. Restez connectés à Vision Plus Télévision pour rester connectés avec l'information parce qu'ici, on vous donne l'information vraie, vérifiable et l'information qui est passée au crible pour que vous soyez toujours bien servis. Merci à vous.
Votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.